La Bible dit ceci: ceux qui se confient en l'Éternel, leur face, leur visage ne sera point couvert de honte. J'aimerais te dire que Dieu est capable d'enlever ta honte. Dieu est capable d'enlever, de ôter la honte qui a régné dans votre famille depuis des années et des années. Dieu est le seul capable de ôter la honte qui a longtemps traîné dans ta vie. Cette honte qui t'a longtemps couvert pendant des années et des années. Je ne sais pas, peut-être que cette honte s'est révélée dans une maladie chronique. Cette honte s'est révélée peut-être dans quelque chose, dans un domaine quelconque de ta vie. Mais je suis venu te dire ce soir, cet après-midi, que Dieu est capable de ôter la honte qui a recouvert ton visage depuis des années. Maladablo Shaya. Dieu est capable de Mantalabaya. Dieu est capable, Dieu est capable. Nous servons un Dieu capable. Nous servons un Dieu capable. Shababababakos. Nous servons un Dieu capable. Nous servons un Dieu capable. Tu sers un Dieu qui est capable de ôter ta honte. Malabosha. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu: Seigneur, honore-moi dans les jours qui arrivent? Est-ce que tu peux dire à Dieu: honore-moi dans les jours qui arrivent? Est-ce que quelqu'un peut prier, supplier Dieu? Dis à Dieu: honore-moi dans les jours qui arrivent. Oh, s'il te plaît, Dieu, toi qui sais honorer les hommes, toi qui élèves, toi qui retires de la poussière, toi qui sors du fumier l'indigent, Seigneur, tu peux le faire avec moi, tu peux le faire avec ma soeur, tu peux le faire avec mon frère. Toi qui sais retirer de la boue, le Dieu du ciel peut te retirer de la boue. J'aimerais que tu pries tout en sachant que le Dieu que tu sers est capable de te tirer de la boue. Il est capable de te tirer de n'importe quelle situation. Le Dieu que tu sers, le Dieu de la méprèque, est capable d'essuyer tes larmes. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas par quelle situation difficile tu passes. Mais je suis venu t'informer qu'il y a un Dieu au ciel capable de transformer et de changer l'atmosphère de ta vie. Je suis venu ce soir dire à quelqu'un qu'il y a un Dieu dans les ciels capable de restaurer et de reconfigurer ta vie. Oh, oh, ce soir je vois la vie d'une personne être reconfigurée. Cet après-midi, je vois la vie de quelqu'un être changée. Oh Père, fais-le. Fais-le s'il te plaît. La Shabababosha. Fais-le, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Père. Amen. Combien sont bénis d'être là cet après-midi. Que Dieu te bénisse. Je bénis Dieu pour sa présence et pour la grâce, le privilège qu'il nous accorde d'être là. J'aimerais aussi ici saluer la présence de maman. Est-ce qu'on peut honorer maman ici? On applaudit ça. Et j'aimerais aussi honorer ta présence, toi qui as répondu présent à cette invitation. Et j'aimerais ici te faire une promesse que le Seigneur visitera ta vie ce soir. Qui le croit? Le Seigneur va te faire énormément du bien ce soir. Depuis que nous avons commencé ce temps de prière, Dieu nous restaure. Dieu nous fait énormément du bien. Dieu nous restaure tous les jours. Lorsque nous passons nos temps en prière, Dieu nous fait énormément du bien. Et je crois que nous sortirons de ce temps de prière avec plusieurs témoignages. Nous sortirons de ce moment de prière avec plusieurs témoignages. Dieu va nous faire énormément du bien. Qui est prêt pour cet après-midi? Alors je veux parler brièvement et puis ensuite nous allons nous plonger dans la prière. Nous sommes là pour la prière, n'est-ce pas? Amen. Alors ce soir encore, cet après-midi, je crois en Dieu pour un changement brutal dans la vie de quelqu'un. Tu ne m'as pas encore très bien compris. J'étais en train de dire que j'étais en train de croire en Dieu pour un changement brutal dans ta vie. Vous savez, le Dieu que nous servons, le Dieu que tu sers, le Dieu en qui tu as cru, c'est un spécialiste des changements brutaux. C'est un spécialiste des changements brutaux. Si tu as besoin d'un changement brutal, d'un changement brusque dans ta vie, la personne que tu dois croire le plus, c'est Dieu. Si tu as besoin d'une transformation rapide,
qui ne nécessite pas la main d'un homme. C'est Dieu. C'est Dieu que tu dois croire le plus. Et cet après-midi, je crois en Dieu pour une transformation brutale dans ta vie. Écoutez, la Bible parle d'une femme du nom de Sarah. Cette femme était doublement stérile. Doublement, pourquoi? Parce que naturellement, elle n'arrivait pas à concevoir. Et deuxièmement, elle avait passé l'âge de concevoir. Et bizarrement, soudainement, Dieu a fait de cette femme-là une mère. Et pas n'importe quelle mère. La mère d'une multitude. C'est ce que ton Dieu est capable de faire. Dieu peut te prendre du néant pour faire de toi une personne très excellente, très exceptionnelle dans la société. Dieu peut te prendre de nulle part pour te présenter, pour te placer au devant des grands de ton peuple. Je crois en Dieu pour ce genre de témoignages dans ta vie. Je crois en Dieu pour ce genre de témoignages à la Miprec. Nous ne servons pas un Dieu des rejetés, mais nous servons un Dieu qui prend les rejetés et qui les positionne. Et je prophétise que c'est ton année du positionnement. Dieu va te repositionner dans tous les domaines de ta vie. Je ne sais pas dans quel domaine de la vie où on t'a exclu. Je ne sais pas dans quelle page de l'histoire où tu as été mise de côté. Mais je prophétise et je proclame que c'est ton année du repositionnement. Dieu va te repositionner dans les finances. Dieu va te repositionner dans ton ministère, dans la famille. Dieu va te repositionner. Et cette année, dans ta famille, rien ne se fera sans ta consultation, sans qu'on ne puisse te consulter. Avant que les grandes décisions ne puissent tomber dans ta famille, on devra d'abord prendre le téléphone, composer ton numéro et t'appeler. Parce que le Dieu que nous servons, il est en train de nous repositionner. Il nous tire de quelque part pour nous amener quelque part. Et le lieu où Dieu t'emmène est rempli de gloire. J'étais en train de dire que le lieu où Dieu t'emmène est rempli de gloire. La Bible dit ceci. Un peuple assis dans le ténèbre. Un peuple assis dans le ténèbre. La position assise est une position confortable, une position de confort. Cela veut dire que ce peuple, leur confort, c'était le ténèbre. Vous vous imaginez? La Bible dit, un peuple assis dans le ténèbre, soudainement a vu une lumière, une grande lumière. Je prophétise en te disant ceci, que la lumière dans ta vie sera soudaine. Les miracles dans ta vie seront soudains. Je ne sais pas si c'est le ténèbre qui est devenu ton confort. Je ne sais pas si c'est la médiocrité qui est devenue ton confort. Mais soudainement, une lumière viendra vers toi. Et je crois en Dieu pour ce genre de témoignage dans ta vie. Et je sais que Dieu le fera. Écoutez, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu n'est pas comparable à la présence de ton père biologique. La présence de Dieu n'est pas comparable à la présence de ton oncle. La présence de Dieu est un lieu qui occasionne beaucoup de possibilités dans ta vie. La présence de Dieu est un lieu qui peut occasionner beaucoup de transformations, beaucoup de possibilités dans ta vie. Nous sommes dans la présence de Dieu. Et je sais que Dieu va nous faire énormément du bien. Dieu va nous faire énormément du bien. Un peuple assis dans les ténèbres et soudainement ce peuple a vu une lumière. Je prie que cette lumière vienne dans ta vie. Je prie que cette lumière vienne dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen ici? Pendant que tu me donnes un bon amen, je vois Dieu te sortir du désespoir. Aïe. Pendant que tu me donnes un amen, je vois Dieu te tirer du désespoir. Vous savez, il y a plusieurs personnes parmi nous ici qui sont dans un désespoir au point où ils croient en Dieu, mais ils ne s'attendent du tout à rien de la part de Dieu. Tu es dans un désespoir à un tel point où tu crois en Dieu. Oui, tu crois en Dieu. Mais cette affaire des miracles-là, c'est plus ton truc. Tu n'as plus foi en ce genre de choses. La Bible dit ceci, la foi produit en nous l'espérance. J'aimerais le dire autrement.
La foi, c'est une dépendance totale à Dieu. La foi, c'est dépendre totalement de Dieu. Et toute personne qui dépend totalement de Dieu, il est inadmissible que cette personne ne s'attende à rien de la part de Dieu. Comment ça se fait que tu as confié toute ta vie à Dieu et tu ne t'attends à rien de la part de Dieu? Non, 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 c'est pas ça la foi. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Hébreux chapitre 11, verset 1er. Lorsque tu as la foi, tu dois t'attendre à quelque chose de la part de Dieu. Lorsque tu prétends croire en Dieu, tu dois t'attendre forcément à quelque chose de la part de Dieu. Peu importe le temps que ça prend, peu importe les années que ça prend, tu dois garder l'espérance, parce que la foi en toi produit ce qu'on appelle l'espérance. Et j'ai pris que Dieu chasse le désespoir dans ta vie. Et voici ce que dit l'Éternel pour ta vie. Tu ne boiras plus de cette coupe amère. Ah, j'étais en train de prophétiser sur quelqu'un. Ainsi dit l'Éternel, tu ne boiras plus de cette coupe amère. Je prie que Dieu nous fasse énormément du bien. Je prie qu'en ce mois de janvier, je prie que durant ce temps de prière, que Dieu change l'atmosphère de nos vies. Que Dieu change l'atmosphère de nos vies, que nous ne soyons plus les mêmes personnes. Qu'il y ait une différence entre les nous de 2021 et les nous de 2022. Qu'il y ait une transformation et que cette transformation soit visible. Que cette transformation ait de la visibilité. Il n'est plus temps à vivre une transformation cachée. Il faudrait que la transformation qui est au-dedans de toi surgisse. Que les hommes arrivent à le reconnaître. Que les hommes arrivent à le reconnaître. Et c'est là où Dieu est en train de nous amener. Ah, ce soir, cet après-midi, je suis venu parler comme un prophète. Te dire que Dieu est en train de t'amener quelque part. Mala sauvé de gloire. Dieu est en train de t'amener dans les hauteurs. Dieu est en train de t'amener dans une nouvelle dimension. Dieu est en train de t'introduire dans une nouvelle saison. Une saison où coule le lait et du miel. Une saison de bonheur. Je ne sais pas par quoi est-ce que tu es en train de passer. Je ne sais pas combien de temps tu es en train de pleurer. Mais je suis venu t'annoncer ici comme prophète que Dieu est en train de t'introduire dans une nouvelle saison. Et sous l'onction de la maison, sous l'onction de ma mère et de son autorité, je prophétise que quelque chose commence dans ta vie ce soir, que ta destinée rencontre un changement total, que le nom de ta famille soit repositionné. Si ta famille était oubliée pendant les dernières années, je prie et je prophétise que ta famille soit propulsée, que ta famille soit reconnue. Là où on a négligé ton nom, je prie que Dieu te redonne la valeur. Là où on t'avait oublié, je prie que le Dieu qui peut causer les hommes de se souvenir de toi, qu'il le fasse. De la même façon qu'il a fait pour Mardoché, de la même façon qu'il a fait pour Joseph, que ce Dieu-là le fasse aussi pour toi. Je ne sais pas dans quelle société où on a oublié de vérifier ton CV, mais sous cette atmosphère prophétique, sous cette atmosphère du commencement, je prophétise et je déclare que partout où on t'a oublié, que l'on te rappelle dans le nom puissant de Jésus. Et s'il y avait des personnes qui occupaient ta place, je prie que ces hommes soient débarqués afin que toi tu viennes. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Pendant 2 minutes, élève ta voix et dis à Dieu, souviens-toi de moi s'il te plaît. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Demande à Dieu de se souvenir de toi. Nous servons un Dieu qui ne possède aucune capacité, aucune faculté d'oubli. Mais ce Dieu-là peut se souvenir de toi. Malgré qu'il ne peut pas oublier, mais il peut se souvenir de toi. Père, souviens-toi de nous, souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous au nom de Jésus. Souviens-toi de nous au nom de Jésus. Souviens-toi de quelqu'un. Oh mon Dieu, Malabasiata. Sa présence remplit ce lieu. Je vois la fumée de sa présence remplir ce lieu. Maradeglaya. Je vois la fumée de la présence de Dieu remplir ce lieu. Que le Dieu des esprits des prophètes se souvienne de toi. Que le Dieu des esprits des prophètes se souvienne de toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Qui est béni ce soir? Ah. Alors, très rapidement, ce soir, j'aimerais parler, cet après-midi, j'aimerais parler de... mon sous-thème s'intitule cet après-midi « La puissance de l'esprit de la prophétie au commencement ». La puissance de l'esprit de la prophétie
au commencement. Alors lorsque je parle du commencement ici, tu retiendras ou tu comprendras que je ne suis pas en train de faire allusion à Genèse 1, à Genèse chapitre 1er. Je suis ici en train de parler de ton commencement à toi. Je suis en train de parler de ton commencement comme CEO dans cette nouvelle compagnie qui sera implantée dans la ville de Johannesburg. Je parle de ton commencement comme étant un entrepreneur. D'une très très grande renommée. Je parle de ton commencement à toi. Je parle de la puissance de l'esprit de la prophétie dans ton commencement à toi. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles? On va lire Amos. Nous serons dans le livre de Amos, chapitre 7. Nous lirons le verset 14 et le verset 15. Amos, chapitre 7, verset 14 et le verset 15. Est-ce qu'on peut honorer la parole? Je lis au nom de Jésus. Amos répondit à Amasia: je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse ici. Amos dit que je cultive des sycomores. Et plus tard dans la Bible, précisément dans Luc 19, les sycomores que Amos était en train de cultiver ont servi à une personne. Ont servi à une personne de ramener le salut dans sa maison. Je suis ici en train de parler de Zachée. La Bible dit qu'il était perché sur un sycomore. Et pendant qu'il était perché sur un sycomore, Jésus le regarda et Jésus l'a vu. Et le fait qu'il soit sur le sycomore a ramené Jésus-Christ dans sa maison. J'aimerais te dire ceci: la présence de Dieu que tu es en train de cultiver aujourd'hui va profiter à tes enfants. Ah, tu n'es pas en train de me suivre. Je suis en train de dire la présence de Dieu, la vie de sanctification que tu cultives aujourd'hui n'est pas vaine. Elle va servir à toutes les générations qui sortiront de toi. La vie de prière que tu es en train de cultiver aujourd'hui te servira dans les années à venir. Un cultivateur de sycomore, je ne crois pas qu'il savait que ce même sycomore qu'il cultivait aiderait quelqu'un à ramener le salut dans sa maison. Ne néglige pas ta vie de prière. Ne néglige pas ta vie de sanctification. Parce que les générations à venir s'en serviront. Tes sacrifices d'aujourd'hui, les générations à venir s'en serviront. Je continue ma lecture. Je cultive des sycomores. Verset 15. L'Éternel m'a pris derrière les troupeaux et l'Éternel m'a dit: va, prophétise à mon peuple d'Israël. Nous pourrons tous nous asseoir. Alors, je veux commenter sur ce texte un peu plus tard. Mais j'aimerais ici nous poser la question: qui se rappelle du thème de l'année? Comment est-ce que Dieu a appelé cette année 2022 pour nous? Qui se rappelle? The year to cross over. En français, c'est l'année de la traversée. N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes là? L'année de la traversée. Et la traversée signifie un mouvement d'un endroit à un autre. Lorsqu'on traverse, on fait un mouvement d'un endroit vers un autre endroit. Lorsqu'on traverse, on fait un déplacement d'un domaine vers un autre, d'un lieu vers un autre. Vous voyez, et toute personne qui se retrouve dans une saison de traversée, ou encore toute personne qui se déplace d'un endroit à un autre, se retrouve au commencement du lieu nouveau où il va, n'est-ce pas? Je suis correct, n'est-ce pas? Alors, je donne un exemple. Lorsque vous passez du chômage à une vie d'employé, vous êtes au commencement de votre vie de salarié, n'est-ce pas? Lorsque vous passez du célibat au mariage, vous êtes au commencement de votre vie de marié, n'est-ce pas? Et il y a quelque chose qui se passe lorsque vous vous retrouvez dans une saison de traversée. Il y a quelque chose que Dieu fait avec vous. Il y a quelque chose que Dieu fait sur vous. Toute personne qui se retrouve dans une saison de la traversée, toute personne qui se retrouve dans une saison où il se déplace d'un lieu à un autre, Dieu confie à cette personne, ou encore Dieu répand sur cette personne l'esprit de la prophétie.
lorsque vous êtes au commencement d'une nouvelle affaire, lorsque vous êtes au commencement d'une nouvelle vie, lorsque vous êtes au commencement d'une nouvelle saison, Dieu vous confie l'esprit de la prophétie. Dieu répand sur vous l'esprit de la prophétie. Et c'est ce qui se passe dans la vie de Amos. Amos dit ceci: je ne suis ni prophète, ni fils d'un prophète. Mais l'Éternel me dit, va et prophétise. Mais il y a une différence entre toi et Amos. Amos s'est retrouvé en train de prophétiser à cause du fait que Dieu l'appelait dans l'office de prophète. Mais toi, tu n'as pas besoin forcément de te retrouver dans un office de prophète pour que tu te retrouves en train de prophétiser. J'étais en train de dire ceci: il y a une différence entre toi et Amos. Amos a reçu l'esprit de la prophétie à cause de l'office du prophète. Mais toi, tu n'as pas forcément besoin de l'office du prophète pour que l'esprit de la prophétie vienne sur ta vie. L'esprit de la prophétie dans ta vie est un résultat, est un fruit d'un désir profond du Saint-Esprit. Je suis en train de dire ceci: l'esprit de la prophétie qui va venir sur toi ce soir, cet après-midi, sera un fruit d'un désir profond du Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 1er. Recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, surtout aux dons de prophétie. L'esprit de prophétie qui vient sur toi est un fruit, est un résultat d'un désir profond du Saint-Esprit. Et je prie que Dieu répande sur nous un esprit de prophétie. Et Amos qui dit, je ne suis pas prophète ni fils de prophète, mais Dieu me dit, va prophétiser. Et ce soir, je crois que Dieu va répandre sur nous un esprit de prophétie afin que nous puissions prophétiser. Alors, il y a deux choses majeures que le prophétique fait. Deux choses majeures que le prophétique fait. La première des choses, l'esprit de la prophétie prédit l'avenir. Et la deuxième des choses, l'esprit de la prophétie crée.